le Seigneur Dieu, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur Dieu. Alléluia. Nous adorons un Dieu de paix, un Dieu de puissance, un Dieu d'autorité, un Dieu de révélation. Chaque jour, il conduit ses enfants sur le chemin de la droiture, le chemin de la lumière, le chemin de la vie, le chemin d'autorité et le chemin de gloire. Ce matin encore, par son esprit, il va nous conduire dans les principes du royaume et détruire les semences que le diable a introduites en nous. Alléluia. Prenez Matthieu 23, le verset 27 à 28. Matthieu chapitre 23, le verset 27 à 28. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Amen. Asseyez-vous. Je dis merci à Dieu Tout-Puissant pour ses bienfaits dans nos vies, pour tout ce qu'il fait chaque jour, pour nous protéger, pour nous accompagner, pour éveiller notre conscience sur les réalités, les règles et les principes du royaume. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, l'Esprit de Dieu m'a amené ici pour vous parler de l'impact spirituel de l'hypocrisie. L'impact spirituel de l'hypocrisie. À
Alléluia. Alléluia. Le texte que nous venons de lire nous révèle la manière dont Jésus-Christ a traité sévèrement l'hypocrisie. Quand vous voyez dans le ministère de Jésus, lorsqu'il dénonçait les péchés, il n'avait pas traité les péchés de manière violente comme il le fait ici. Il a traité l'hypocrisie de manière violente ici. Et il est sévère là-dessus. Et il dit, malheur à vous, scribes pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux dehors, mais le dedans est rempli d'ossements de mort et plein d'impureté. Soldats de Christ. Soldats de Christ. Vous devez comprendre que si Jésus lui-même sur la terre a traité de manière sévère l'hypocrisie, cela signifie que ça peut causer un dommage spirituel. Raison pour laquelle Jésus ne lui a pas donné l'occasion. Lorsqu'il a rencontré les scribes et pharisiens qui sont censés être des personnes modèles, qui sont censés de comprendre la Torah et vivre selon la Torah, la parole, les enseignements mentionnés dans la Torah. Jésus est en train de remarquer que la vie qu'il menait est différente de ce qu'il enseigne. Il critique Jésus pour être vu aux yeux des hommes. Mais dans leur cœur, ils sont autre chose. Jésus veut amener ces gens-là à comprendre que l'hypocrisie a des conséquences fatales sur la vie spirituelle. L'hypocrisie peut détruire leur vie, détruire leur relation avec le Père et leur faire perdre beaucoup de choses sur le plan spirituel, sur le plan social. Alléluia. Alléluia. C'est quoi l'hypocrisie? L'hypocrisie consiste à prétendre être ce qu'on n'est pas. L'hypocrisie est le mensonge du cœur. Pourquoi le mensonge du cœur? Aux yeux des hommes, tu es une personne honnête. Aux yeux des hommes, tu es une personne franche. Tu es une personne intègre. Mais dans ton cœur, c'est toi seul qui sais que ce que les gens disent de toi, tu ne l'es pas. Tu prétends bon envers les hommes, mais dans ton cœur, il y a une vérité qui est cachée. Il y a la méchanceté cachée dans ton cœur. Il y a la haine cachée dans ton cœur. Il y a la rancune cachée dans ton cœur. Il y a le non-pardon caché dans ton cœur. Mais devant les hommes, c'est toi qui fais comprendre aux gens que toi tu pardonnes vite. Suite à un malentendu, tu dis non, ça ne fait rien. Nous sommes des humains. Ah, tu n'as pas pardonné à la personne. Tu sais que tu vas la garder, la porter dans ton cœur. Que si un malheur n'arrive pas à la personne,
Tu es une bonne personne, mais dans ta famille, tu es méchant. L'hypocrisie, ça détruit. Et ça détruit des vies. Et Jésus veut attirer notre attention. Et si tu es dans cette situation ce matin, ce message n'est pas venu pour te critiquer, pour te juger, mais pour attirer ton attention sur les vérités intérieures, pour que tu brises ce joug afin de mieux marcher avec ton Créateur. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à être hypocrite? Demande à ton prochain, qu'est-ce qui peut pousser un être humain à être hypocrite? Il y a trois choses, trois sources qui peuvent amener quelqu'un à être hypocrite, à devenir hypocrite. Tout d'abord, la peur des hommes. Deuxièmement, l'orgueil. Et troisième chose, le refus de la repentance authentique. Premièrement, la peur des hommes. Tu as peur parce que tu ne veux pas que les gens te critiquent. Tu ne veux pas que des gens portent des jugements mauvais sur ta personne. Tu crées les hommes, tu fais tout pour que tu sois un modèle devant les hommes. Tu préfères la gloire des hommes plutôt que la gloire de Dieu. Tu aimes l'approbation des hommes. Tu plais aux hommes, mais tu préfères être rejeté devant Dieu. La peur des hommes. Mais regardez ce que Dieu dit. Jean 12, verset 4. Jean chapitre 12, verset 4. Car ils aimèrent la gloire des hommes plutôt que la gloire de Dieu. C'est Jésus qui parle. Car les hypocrites aiment la gloire des hommes, aiment qu'on les honore, aiment qu'on les respecte. Quand il y a critique à quelque part, ils ont peur et ils changent de stratégie, ils changent d'église. Tu loues maison dans ce quartier aujourd'hui, et lorsque les gens commencent à découvrir ta vraie personne, qu'est-ce qui t'arrive? Tu as peur que les gens découvrent ta vraie identité et tu vas changer de maison. Tu vas quitter Sissé et aller à Padoua, un quartier où personne ne te connaît. Ça, c'est de l'hypocrisie. Tu as peur des hommes. Il ne faut pas avoir peur. Il faut que tu sois honnête. Ne mens pas à ton cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut savoir que l'hypocrisie est une maladie spirituelle qui ronge le cœur, mais embellit ton apparence, maquille ton apparence. Ça va te détruire de l'intérieur. Ça va pourrir ta vie de l'intérieur. Et un jour, tu vas voir que même autour de toi, personne ne te considère. Parce qu'à la fin, tôt ou tard, ta personne intérieure sera toujours exposée. Sera mise à nu. Si Jésus-Christ ne condamne pas
ne dénonce pas l'hypocrisie. Aujourd'hui, l'homme ou bien l'église va s'asseoir dans l'hypocrisie. Malgré que Jésus a dénoncé l'hypocrisie, la Bible condamne l'hypocrisie. Mais regardez comment aujourd'hui, les pasteurs ne sont pas francs l'un envers l'autre. Les fidèles aujourd'hui ne sont pas sincères. Ils mènent une vie à l'intérieur de l'église. Tout le monde les considère comme l'agneau de Dieu. Mais dehors, ils ont une vie secrète. À l'église, vous vivez une vie sainte. Mais dehors, la vie que vous menez dehors, c'est de l'ignominie, c'est de l'abomination. Si on dit aux gens que cette personne-là qui vit cette vie dehors, et si tu ne fais pas attention, tu risques de déclarer que tu es prêt à donner ta tête à couper. Mais avant de te rendre compte que tu as confiance en un hypocrite, ta tête est déjà tombée. Donc vous devez faire très attention, même dans vos relations, au service, dans la société. Vous devez faire très attention. Des gens avec qui vous marchez, des gens avec qui vous vivez, même si même les membres de vos familles, vous devez vérifier, vous devez examiner ceux qui marchent avec vous, ceux à qui vous confiez votre vie. Sinon vous serez surpris un jour, vous serez gravement trahi, touché. C'est important. Alléluia. Deuxième point, l'orgueil. L'orgueil. Vouloir paraître au lieu d'être. Luc 18, verset 11. Le pharisien debout. Priait ainsi en lui-même. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas. Luc 18. Lisez. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas, comme les restes des hommes qui sont des ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Parce qu'au moment où il priait, il y a un publicain qui est debout. Et il doit le publicain. Comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Je te remercie. Ça c'est quoi? Est-ce que ce qu'il vient de dire, ce qu'il vient de citer, signifie qu'il est vrai chrétien, qu'il est un vrai croyant, qu'il est un vrai adorateur? Toi tu viens devant Dieu, un Dieu qui sonde les cœurs, un Dieu qui connaît ton cœur, qui te connaît plus que toi-même. Tu lui dis que toi tu n'es pas injuste, tu n'es pas un voleur, tu n'es pas pécheur comme l'autre là. Parce que je jeûne 2 fois par semaine et je suis fidèle dans les dîmes. Est-ce que tout ça la révèle que tu as un bon cœur? Vous voyez, c'est l'orgueil, c'est être hypocrite. Alléluia. C'est être hypocrite de penser ainsi. Nul n'est parfait devant Dieu. Et toi tu dis que tu n'es pas injuste comme l'autre.
Vous voyez, non, il veut montrer aux gens qu'il est saint. Il ne faut pas montrer aux gens que tu es saint, mais que ton comportement, que tes actes démontrent, démontrent ta personne intérieure, que tes œuvres révèlent réellement qui tu es. Il ne faut pas dire que je suis sûr, je suis juste, je suis pieux, je suis ceci, je suis honnête, je suis intègre. Non, il faut montrer, il faut démontrer ton honnêteté, ta franchise, ton intégrité, ta loyauté, ta fidélité à Dieu là. Ça se démontre. Mais pour plaire à Dieu, pardon, pour plaire aux hommes, pour plaire aux hommes, il faut que tu dises, tu leur montres que voilà, je suis ceci. Oh, dans ton cœur, tu ne l'es pas. C'est de l'hypocrisie. Ça tue. Regardez ce que la Bible dit. Et quand vous continuez, le publicain qu'il traite de ravisseur, injuste, brigand, voyou là, lui-même il ne s'est même pas approché de l'autel. Il est resté très loin de l'autel. Et il fait cette prière. Dieu, je te remercie. Je ne suis pas digne de me tenir devant toi. Pardonne-moi mes péchés. Lave-moi. Et Jésus dit, entre ces deux-là, quelle prière sera exaucée? Troisième, le refus de la repentance authentique. Quand tu refuses de donner réellement ton cœur à Dieu, de se repentir réellement, il y aura des péchés cachés en toi. Est-ce que vous me comprenez? Il y aura des péchés cachés. Tu vas cacher des péchés. Tu vas aller à l'église, être chrétien depuis des années, mais tu auras des vies cachées. Et cette vie-là est dangereuse. Ça empêche l'église de ne pas avancer. Et ça t'empêche toi-même de ne pas aller très loin avec Dieu. Et sur le plan spirituel, Dieu ne peut pas demeurer dans un cœur hypocrite, un cœur rempli de mensonges. La Bible dit, Dieu a donné à l'église l'esprit de vérité. Et l'esprit de vérité vient pour demeurer en nous éternellement. Donc si le Saint-Esprit est l'esprit de vérité qui est en toi, et toi ton cœur est rempli de mensonges, dehors tu es beau, tu es joli, tu es honnête, mais aux yeux de Dieu, tu es un faux chrétien, tu es un menteur. Bien-aimé, l'Esprit de Dieu ne va pas travailler avec toi. Pourquoi l'hypocrisie est mauvaise aux yeux de Dieu? Mais regardez l'œil avec lequel Dieu voit l'hypocrisie. Aujourd'hui, l'Église n'aime plus qu'on parle de ces choses. Les fidèles n'aiment pas qu'on parle de ces choses, qu'on expose la nature de leur cœur. Matthieu 23, verset 27. Jésus dit, vous êtes comme des tombeaux blanchis. Beau à l'extérieur, mais plein d'ossements à l'intérieur. Vous voyez, c'est Jésus qui parle. Pour le monde,
L'hypocrite est un modèle. On va démontrer ça tout à l'heure. Est un modèle pour la société. C'est-à-dire, il est un homme sans défaut. Mais aux yeux de Dieu, là, cette personne ne peut pas tenir devant Dieu. Vous savez, vous devez comprendre que aux yeux de Dieu, l'hypocrisie est une abomination. C'est pourquoi Jésus-Christ est en train de la dénoncer. Alléluia. 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 Ce matin, si Dieu descend et il ouvre nos cœurs, que verra-t-il? Frères et sœurs, si Dieu ouvre nos cœurs, papa, tu n'es pas honnête à ta femme. Tu n'es pas fidèle à ta femme. Tu ne dis pas la vérité à ta femme. Mais tu prétends l'être. Oh, tu n'aimes pas ta femme. Mais tu le fais croire que tu l'aimes. C'est de l'hypocrisie. Maman, tu n'aimes pas. Jeune fille, tu n'aimes pas cet homme. C'est à cause de son argent que tu l'aimes. Mais tu le fais croire que tu l'aimes. Sans lui, tu ne peux pas vivre. C'est de l'hypocrisie. Tu manges avec cette personne par intérêt. Mais tu le fais croire. Tu le fais croire que sans lui là, tu ne peux pas vivre. Oh, tu veux profiter seulement de lui. C'est de l'hypocrisie. Ça va détruire ta vie. Un jour tu vas pleurer. Dieu ne veut pas qu'un jour tu pleures à cause de la nature de ton cœur. Aujourd'hui, aux yeux des hommes, tu es beau. Tu es une bonne personne. Mais un jour, tout le monde te connaîtra. Et en ce moment, ça va apporter quoi? Comment les gens vont te traiter? Lorsqu'ils découvriront ta vraie identité, la vraie nature de ton cœur. La question est de savoir pourquoi l'impact spirituel. Quelles sont les influences que l'hypocrisie a sur notre vie spirituelle? Soldat de Christ. Pourquoi l'hypocrisie a des conséquences désastreuses sur notre vie spirituelle? Il faut noter que l'hypocrisie est un virus spirituel. Ça c'est un. L'hypocrisie crée un court-circuit spirituel. 3. L'hypocrisie attire la honte. Court-circuit spirituel. 2. Virus spirituel. 3. La honte spirituelle et physique ou sociale. Nous allons voir ça avec des tests à l'appui. Tite chapitre 16. Tite verset 16. Tite 1. Tite 1 verset 16. Tite chapitre 1
verset 16. Mais regardez ce que Dieu dit. Ils prétendent connaître Dieu, mais le renie par leurs œuvres. Vous voyez, toi-même, tu penses connaître Dieu, mais à travers tes comportements, la nature de ton cœur, à travers ce qui sort de ton cœur, à travers la manière dont tu marches avec Dieu, Dieu dit, tu le renies. Tu es chrétien, mais à cause de l'hypocrisie, tu renies Dieu. Plusieurs chrétiens aujourd'hui ont renié Dieu. Maintenant tu renies Dieu, tu viens à la prière et tu pries, Seigneur, bénis-moi. À travers tes œuvres, tes attitudes, tes comportements, ta façon de faire, ta façon d'agir, tu renies ce Dieu-là. Mais tu pries ce Dieu et tu lui demandes de te bénir, d'ouvrir les portes, de changer ta vie. Seigneur, je veux mon miracle. Quel Seigneur viendra te donner le miracle? Tu l'as renié sans le savoir. C'est pourquoi l'Église doit connaître ces choses. Je dis sinon, tu es en train de perdre ton temps. Tu vas mourir sans voir Dieu. Parce que à travers tes œuvres, tu l'as renoncé. Tu l'as renié. Jésus dit, celui qui me renie sera sévèrement jugé et goûtera la guéhenne. Tu viens à l'église, tu dis non, je crois en Dieu. Je crois en Jésus. Mais à travers l'hypocrisie, tu es en train de renoncer. Tu es ennemi de Dieu sans le savoir. Donc c'est pourquoi j'ai dit ce message. Ce n'est pas pour te condamner. Ce n'est pas pour te critiquer. Mais pour ouvrir ton cœur sur les réalités spirituelles. Souvent nous chassons l'hypocrisie est plus dangereuse que les démons. L'hypocrisie peut te détruire et t'éloigner de Dieu. Satan, on peut le chasser. On peut le résister. On peut chasser les démons. On peut guérir les malades. On peut restaurer ta vie. Mais quand il s'agit du caractère, qui est l'hypocrisie, on ne peut pas le chasser. Ce caractère-là, qui est ta nature, on ne peut pas le chasser. Si tu ne laisses pas l'Esprit de Dieu, tu n'autorises pas l'Esprit de Dieu de toucher ton cœur, de changer ton cœur, bien-aimé, ce caractère va te détruire plus que les démons. C'est pourquoi j'ai dit, elle ronge de l'intérieur. C'est comme un ver qui s'est logé dans ton corps. Elle va prendre du temps pour te détruire. Souvent les gens pensent que quand tu pars consulter les marabouts et tu tournes dos à Dieu, c'est ça qui signifie renier Dieu. Mais tu ne sais pas que l'hypocrisie t'amène à renoncer, à renier Dieu. Changeons, bien-aimés. Changeons. Nous allons lire. Voilà. Ça veut dire quoi? Si aujourd'hui
Tu renies Dieu par tes œuvres. Ta communion avec Dieu sera coupée. Ça, c'est le court-circuit spirituel. L'hypocrisie va détruire ta relation avec Dieu, ta communion avec Dieu. Quand tu pries, le ciel restera fermé. Parce que Dieu n'exauce pas aux hypocrites. Quand tu chantes, tu adores Dieu, Dieu te tournera le dos. Tes œuvres, tes comportements vont créer un fossé entre toi et Dieu. Pour l'amour de Dieu, faites le maximum d'efforts pour être des chrétiens authentiques, de véritables chrétiens. Soldats de Christ. Soldats de Christ. Non. Tu veux aller draguer fille. Tu n'as pas costume. Tu pars aller louer veste. Pour montrer que tu es riche. Tu as oublié qu'elle finira un jour à découvrir la vérité. C'est Gohou qui a dit, il était un charbonnier et il pas prêté veste en disant qu'il travaille à l'ambassade des États-Unis. Et un jour, celle avec qui il sort là, a accompagné son ami pour venir acheter charbon. Voilà Gohou qui est derrière la fille en train de transporter sac de charbon. Un charbonnier. Après le travail, il s'habille bien, il part prêter veste et faire prêt pour impressionner la fille. Aujourd'hui, tu mens là. Si on découvre la vérité, imaginez devant vous toute l'église. Papa est un modèle. Papa aime bien sa femme. Si c'est l'hypocrisie, et un jour, toute l'église découvre que papa trompe sa femme, comment serait l'église? Ça, l'hypocrisie a des conséquences désastreuses. Vis ce que tu es. Ne sois pas une autre personne là, que tu n'es pas là. Sois franc envers les gens. S'ils vont te critiquer, ils n'ont qu'à te critiquer. Au moins, tu es honnête. Tôt ou tard, ils finiront à savoir que toi là, tu n'es pas un faux. Hey, sois honnête, sois intègre, sois vrai. Tôt ou tard, les gens connaîtront qui tu es. Faut pas montrer que tu es saint. Oh, toi-même tu sais que tu n'es pas saint. 2. L'hypocrisie est un virus spirituel capable de toucher, contaminer les géants de la foi. On va voir ça. Quand quelqu'un est hypocrite dans l'église et toi tu deviens son ami là, tu vas me dire ici aujourd'hui, non, papa, t'inquiète. Je te donne 3 mois. Tu deviendras hypocrite comme lui.
Avant, tu n'étais pas hypocrite. Mais tu deviendras quoi? Hypocrite comme lui. Lisez. Galates 2, verset 13. Galates 2, verset... On va lire ça. Et la Bible, là, c'est pourquoi j'aime beaucoup la Bible. Tout ce que nous vivons sur cette terre est dans la Bible. Galates 2, verset 13. Galates chapitre 2. Le verset 13. Regardez. Avec lui, les autres juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. C'est Paul qui parlait. Soldat de Christ. En effet, le verset 12. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens, et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tait à l'écart par crainte des circoncis. Et Paul continue en disant, le verset 13, même Barnabas fut entraîné dans leur hypocrisie. Qui est Barnabas? C'est Barnabas qui a introduit l'apôtre Paul dans le ministère, aux autres apôtres. C'est lui qui est parti chercher Paul et le ramener à Antioche. Barnabas. On a cotisé l'argent de l'église, lui donner à Macédoine pour qu'il aille donner à l'église à Jérusalem. C'est un homme intègre, c'est un honnête homme, un vrai disciple de Dieu. Mais l'apôtre Pierre, qui est la colonne de l'église, qui est le pilier de l'église, par crainte des gens, est tombé dans l'hypocrisie. Paul et Pierre, l'apôtre Pierre. Son ombre guérissait les gens. Est tombé où? Est un géant spirituel. Mais lorsqu'il est allé dans cette région où vivaient les hypocrites, lui-même il est contaminé. Celui qui marche avec lui, lui aussi est contaminé. Et Paul dit, regardez même Barnabas. Ça veut dire que celui-ci a insisté même. Parce qu'il ne pensait pas qu'un jour Barnabas deviendra hypocrite. L'hypocrisie est un virus. Quand l'hypocrisie rentre dans une église, ça va dysfonctionner l'église. Le pasteur ne sera pas honnête avec les fidèles. Les fidèles ne seront plus honnêtes avec le pasteur. Les membres de l'église ne vont pas se dire, la vérité. Toute l'église va s'asseoir dans le mensonge. Chacun se trompe. Je ris à ma soeur, je ris à mon frère, au soldat de Christ. Mais dans mon cœur là, il y a autre chose. Et dans telle église, est-ce que le Saint-Esprit peut opérer? Le Saint-Esprit peut travailler. C'est ce que condamne Paul ici. Une seule personne hypocrite peut refroidir toute une atmosphère de feu. Des gens qui sont zélés, des gens qui aiment Dieu vont cesser de l'être. Des gens qui adorent avec passion, avec zèle, avec amour, vont commencer à se décourager de Dieu. Parce que ils ont marché, ils marchent, parce qu'ils marchent avec quoi? Un hypocrite. Quand un hypocrite rentre dans ta maison,
marche. Chaque jour, l'autre là, l'un vient voir son frère et ne fait que se lamenter. Ne fait que se lamenter. Et si l'autre a 5 francs, il va payer, il mange ensemble. Tout ce qu'il gagne, il appelle son frère. Il partage. Qu'est-ce qui s'est passé? La fois passée, c'est son ami qui l'a appelé. Que je vais te faire une surprise. Il l'a amené dans sa maison. Ça, c'est pas la criminalité, ça. Maman Joséphine, chaque jour je suis avec toi. Ça ne va pas là. Et tu as pitié. Tu as 5 000 francs. Tu me donnes 2 000. Tout le temps tu fais tout pour que je mange. Mais j'ai payé terrain. Je ne t'ai pas dit. Mais chaque jour je viens manger chez toi. Midi soir je suis chez toi. J'ai payé terrain. J'ai construit maison. Est-ce que tu peux supporter ça? Maman Sylvie, on peut supporter ça. Un ami intime. Est-ce que vous êtes réellement de vrais amis? Hein? Tu lui dis tout. Mais lui, depuis que tu marches avec lui là, tu connais rien de lui. Ce sont des amis que vous avez. Ne sois pas surpris. Si tu as un ami comme ça, il faut attendre à la trahison. Oh, ça ne va pas là. Ça ne va pas. Lui, il réalise. Et il vide ta poche. Il réalise. Il vide ta poche. Les hypocrites. Fuyez les hypocrites. Sinon, tu seras contaminé comme Pierre. Et tu vas entraîner plusieurs dans la boue. L'hypocrisie refroidit l'environnement de réveil. Alléluia. 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 Faisons tout pour ne pas contaminer les gens. Si quelqu'un te ment, est-ce que ça te fait mal? Atou? Si ta femme te ment, est-ce que ça te fait mal? Maintenant, pourquoi toi tu lui mens? Ah, vous voyez là? Ta femme te ment. Non, bébé, tu ne dois pas me mentir. Je suis le père de la maison. Je suis ceci. Tu dois tout me dire. Mais si c'est ton tour là, oh, tu n'es pas censé te connaître. C'est toi qui m'as épousé. Vous voyez? Quand tu vois un homme arrêté à côté de ta femme, tu es jaloux. Mais quand ta femme vous te voit avec une autre fille, non, tu dois me croire. Tu dois avoir confiance en moi. Tu dois avoir confiance en moi. On est là depuis longtemps. Qui est hypocrite? Soldat de Christ. Qui est hypocrite? L'hypocrisie détruit. Ça détruit les relations. Et ça détruira également ta relation avec Dieu. C'est pourquoi fais tout pour être honnête. Alléluia. Alléluia. Troisième impact. L'hypocrisie te prépare à une grande chute. L'hypocrisie te prépare à une grande chute.
Verset 1 à 2. Luc 12. Verset 1 à 2. La Bible dit, rien n'est caché qui ne doive être découvert. Tout ce que tu caches, l'on finira à tout découvrir. Et quand ça arrive là, tu vas voir que tu seras humilié. Donc si tu es hypocrite aujourd'hui, ce que tu dois savoir, il faut être sûr que tu seras humilié. La honte est devant toi. Tu ne peux pas l'éviter. La honte, Luc 12, 1 à 2. C'est pourquoi Matthieu 6, verset 1 nous dit, Matthieu 6, verset 1 nous dit, ne fais pas la justice pour être vu devant les gens dans l'église. Tu es pieux, tu es gentil, mais intérieurement, tu es mauvais de cœur. Tu fais les choses pour être vu des hommes. Tu pratiques le mal, tu vis pour l'amour de Dieu. Faites un effort pour ne pas préparer votre propre chute. Ce que tu caches, tôt ou tard, sera découvert. Tôt ou tard. C'est le message que j'ai apporté pour vous ce matin. On n'est pas là tout le temps pour chasser Satan. Mais il y a des choses plus dangereuses que le diable. Ton caractère. On peut chasser Satan, mais on ne peut pas chasser caractère. Raison pour laquelle vous allez voir, il y a des pasteurs méchants aujourd'hui. Des pasteurs ingrats. Il y a des pasteurs escrocs. Toi, tu l'as pris pour un homme de Dieu qui ne peut pas tromper, qui ne peut pas mentir. C'est là il va te montrer qui il est. C'est un homme de Dieu qui a fait près de 10 millions chez un fidèle pour construire l'église. Et maintenant, fidèle a dit, le moment est venu. Au moins, tu m'as promis, chaque mois, tu vas verser, l'église va verser quelque chose. Il dit, il y a quel contrat entre toi et moi? Tu peux m'appeler là où tu veux. Est-ce que toi et moi, on a signé un papier? Quelqu'un qui t'a prêté 10 millions. Que Dieu nous aide. Soldat de Christ. Garde ton cœur tel que Dieu l'a créé. Sois intègre. Tu vas baisser la tête et tu vas dire, Père, je ne veux pas que mon cœur soit rempli d'ossements, de mort. Je ne veux pas la gloire des hommes, mais je préfère ta gloire. Je veux me plaire à toi. Je ne veux pas être reçu des hommes et rejeté de ta face. Je préfère être critiqué des hommes. Je préfère que les hommes me critiquent et que je sois fort, digne, honnête dans ta face. Demande à Dieu, Seigneur, purifie mon cœur de l'hypocrisie. Purifie mon âme. Purifie mes sentiments. Purifie mes
pensées, de l'hypocrisie. Aide-moi à me débarrasser du mensonge du cœur. Seigneur, je veux que si je meurs, que je trouve ta face. Seigneur, je ne savais pas qu'à cause de l'hypocrisie, je t'ai renié. Mais ce matin, je reconnais mes erreurs. Je reconnais mes fautes. Je reconnais. Pardonne-moi. Lave-moi. Purifie-moi de tout péché. Seigneur Jésus, accepte-moi de nouveau. Seigneur, la communion qui est brisée entre moi et toi, Seigneur, restaure cette communion. La vie que j'ai perdue, des choses spirituelles que j'ai perdues, mes bénédictions que j'ai perdues, le ciel qui est fermé sur moi. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, purifie mon cœur. Pardonne-moi. Lave-moi dans le sang. Je suis devant toi. Je ne suis pas ce pharisien. Je suis ce publicain. Je veux être ce publicain. Je refuse d'être ce pharisien qui se glorifie, qui se glorifie qu'il est saint. Seigneur, je refuse de me présenter saint devant toi. Je refuse d'être saint devant les hommes, mais devant toi, je suis impur. C'est pourquoi, Seigneur, lave-moi, accepte-moi, ne me tourne pas le dos. Seigneur, si mon comportement, mon hypocrisie, mes œuvres, mes propos, mes agissements ont refroidi la vie de prière de quelqu'un, ont refroidi l'amour que quelqu'un a pour toi, ce matin, pardonne-le-moi et prends-moi comme ton fils, prends-moi comme ta fille, tiens ma main, change mon habit pour que je sois saint. Seigneur Jésus, merci pour cette grâce que tu viens m'accorder. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.